Maison écologique. Nous vous présentons dans cette vidéo les étapes de construction de notre maison écologique. La construction de la maison écologique et du système électrique ont été faites en parallèle, typiquement en sous-équipe de 2. Une maison écologique est une maison qui respecte l'environnement. Elle est à la fois attrayante sur le plan architectural et extrêmement efficace sur le plan énergétique. C'est une maison bioclimatique qui récupère la chaleur du soleil l'hiver et conserve la fraîcheur l'été. Elle n'est pas polluante pour la planète, tout en réduisant ses besoins en énergie et les pertes qui y sont liées. Et enfin, elle n'est pas toxique pour les habitants qui y vivent dedans. La maison écologique pourra aussi contribuer à produire une partie de son énergie qu'elle consomme. Selon les cas, il s'avère plus efficace de se tourner vers l'énergie solaire, l'éolienne, la géothermie, la biomasse et l'hydraulique. Dans notre construction, nous avons utilisé le bois. Le bois n'a pas de conséquences écologiques nocives. L'avantage du bois dans la construction d'une maison écologique est qu'il est renouvelable. Il retient le gaz carbonique, subit peu de transformation et sa mise en place consomme peu d'énergie. Pour l'isolation, nous avons choisi la ouate pour simuler la ouate de cellulose qui est un isolant écologique. Elle est issue de végétaux dont la production n'entraîne pas de pollution pour l'environnement. Elle est élaborée selon des procédés nécessitant de faibles dépenses d'énergie, reçoit des ajouts minéraux non toxiques tels que silicate, qui est destiné à la protéger des insectes, champignons, rongeurs et risques du feu. À savoir, la fabrication de la ouate de cellulose consomme 3 fois moins d'énergie que celle du polystyrène. La toiture de notre maison est une toiture végétale, également appelée toiture végétalisée, toit végétalisé, toit vert, ou plus scientifiquement PCVH, paroi complexe végétalisée horizontale. Cette technique existe vraisemblablement depuis des milliers d'années. Cette technique consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit, plat ou faible pente, jusqu'à 30% et rarement plus au-delà. Le toit vert régule le climat en diminuant la température ambiante. C'est que la verdure émet de l'humidité dans l'air par évapotranspiration. Cette eau liquide est évaporée en vapeur d'eau par l'énergie thermique ambiante, ce qui consomme cette énergie et qui fait que cela est moins chaud là où il y a de la verdure comparativement là où il n'y en a pas. Et enfin, nous avons simulé la construction de nos murs en briques. La brique en terre cuite est un matériau fabriqué à partir de l'argile. Donc, c'est un matériau purement naturel, un matériau aux nombreuses fonctionnalités, comme le rôle de catalyseur de température, faisant que dans une maison en briques, il fait toujours bon y vivre. La turbine que nous avons utilisée pour récupérer l'énergie éolienne provient de l'intérieur d'un vieux séchoir à cheveux cassé. Cette image montre un petit modèle d'alternateur tel qu'on a utilisé dans notre projet. Alors, la turbine est fixée par un trou en son centre, bien solidement à l'axe de l'alternateur que vous voyez à gauche. Alors, le mouvement de rotation, aussi appelé énergie mécanique de la turbine, est transféré à l'alternateur de cette façon-là. L'alternateur, lui, il va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique qui, elle, va pouvoir être récupérée par 2 petites électrodes situées à l'autre extrémité de l'alternateur, dont vous pouvez en voir une à droite de l'écran sous la forme d'un petit anneau. Alors, on a juste à mettre des fils électriques après ça, puis on récupère l'électricité. Cette image permet de constater 2 choses. La première, que le flux de lumière autour d'une DEL est non uniforme. La lumière est plutôt dirigée vraiment beaucoup plus vers le haut.
Si bien que quand on veut savoir si elle est allumée ou pas, des fois ça peut porter à confusion. Il faut vraiment la regarder de haut, de face, pour savoir si elle est allumée, puis il ne faut pas qu'il y ait trop d'éclairage non plus. Ensuite, la deuxième chose qu'on permet de voir, c'est qu'une DEL, ça produit une lumière d'une longueur d'onde précise, une lumière colorée. Parce que vous voyez les lumières de différentes couleurs, mais vous voyez que l'époxy qui recouvre les électrodes est translucide. Donc, ce n'est pas cette époxy-là qui finalement colore la lumière blanche. C'est vraiment une lumière colorée qui passe à travers l'époxy. Dans certains cas, les DEL peuvent être d'une époxy colorée, mais c'est quand même une lumière d'une longueur d'onde précise qui est produite par une DEL en fonction des matériaux duquel sont faits les électrodes. Une LED est toujours utilisée en série avec une résistance parce que les courants qu'elle nécessite sont minimes, de l'ordre de 20 mA. Nous avons fait des tests d'efficacité de production d'énergie en fonction de la taille de la turbine. On a utilisé 3 différentes dimensions et aussi en fonction de la force de l'alternateur. On a utilisé 3 différents modèles. Sur cette photo, vous voyez la cellule photovoltaïque que nous avons utilisée. Elle mesurait 30 par 30 cm. On l'a pris chez Canadian Tire. Et vous voyez aussi à droite de l'écran, vers le milieu, les 2 petites DEL là, qui sont allumées. Là, il y en a une troisième. Elle n'était pas dans le bon angle peut-être. Ça allume pas, hein? Non. Mais là, ça prendrait, c'est ça. OK. Mais ça serait intéressant de mesurer les voltages. L'énergie de la biomasse ou bioénergie. L'énergie de la biomasse ou bioénergie est l'énergie extraite des matières organiques non fossiles comme le bois, la paille, les huiles, les déchets végétaux des secteurs forestiers, agricoles et industriels. La bioénergie représente la première énergie utilisée dans le monde pour le chauffage et la cuisson. Elle est aussi carburant pour le transport et pour la production d'électricité. Son introduction dans le système énergétique contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. La méthanisation et la thermochimie sont les plus utilisées pour la production du biogaz. C'est pas en dessous de l'eau. C'est pas en dessous de l'eau. C'est sûr, Cyrine. On a gagné. Enlève ton bras, on voit pas. Mais tu prends l'attention. Sinon, ça brûle. 9.